Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour des petites astuces de grand-mère que nos parents et nos grands-parents nous ont transmis en fil du temps pour conserver pas mal de choses à la maison. Alors on va commencer par, on va commencer tout de suite, par les poissons et crustacés. Alors, on va parler du crustacé déjà. Alors, pour conserver les crustacés, quand vous achetez des moules ou des coques ou des huîtres, enfin des bouleaux, comme vous souhaitez au niveau des crustacés, pour éviter les odeurs. Alors, vous pouvez envelopper vos crustacés dans un torchon imprégné de cidre, de vinaigre, un petit peu de cidre, pendant quelques heures. Et avant de soit les servir si vous devez les manger crus, ou soit pour attendre un petit moment avant de les cuisiner. Comme ça, vous n'avez pas l'odeur de vos crustacés qui gêne dans le frigo. On en mange souvent à la période surtout des fêtes de fin d'année. Donc ça pourrait éviter que ça s'imprègne dans vos gâteaux, dans vos fromages, et puis comment dire, dans votre pâté ou dans votre plat que vous avez mis déjà au frigo. Donc voilà. Alors pour le poisson, c'est un peu le même principe. Alors pour le poisson, pour le conserver, c'est du poisson frais. Vous pouvez le saupoudrer de gros sel avant de l'envelopper aussi dans un torchon en coton. Hein. Vous pouvez l'imprégner un petit peu de vinaigre, tout simplement, avec un petit peu d'eau, et le placer dans un sac congélation et le mettre au frigo. Dans ces conditions-là, si vous ne faites pas chauffer votre poisson tout de suite, il peut se conserver quelques jours et ne pas imprégner le frigo de son odeur. Comme ça, même 2-3 jours, il peut se conserver de cette méthode-là, votre poisson frais, et après vous pouvez faire chauffer, et puis comme ça, vous êtes tranquille. Alors, par contre, pour rafraîchir, une moutarde un petit peu desséchée, parce que à la longue d'ouvrir le bocal de moutarde et de le refermer et de l'ouvrir, des fois on le laisse un petit peu ouvert sur la table, des fois on le referme. En fait, tout le monde se passe la moutarde autour de la table, et puis au fil du temps, la moutarde se dessèche un petit peu. Donc pour éviter que ça se dessèche un petit peu le dessus, vous pouvez poser une petite rondelle de citron sur le dessus, c'est-à-dire quand vous ouvrez la moutarde, vous mettez votre petite rondelle de citron dessus, puis vous refermez votre bocal. Ou bien vous pouvez ajouter une petite cuillère à café de vinaigre un petit peu sucré par le dessus. Et puis, vous verrez, votre dessèchement n'existera plus. Votre moutarde ne va pas se dessécher à chaque fois dessus. Donc, vous aurez le temps de la consommer jusqu'au bout. Ainsi pour les saucissons. Des fois, on a un bon saucisson à peu près comme ça. On en coupe une extrémité et après, on est bien embêté parce que le saucisson, il est tout sec au bout. Alors après, on ne peut plus manger. Vous savez, vous connaissez bien les enfants. Ils veulent le bout de saucisson, mais plutôt frais. Alors, ils vous laissent le bout de saucisson qui a déjà pris l'air et qui est asséché. Alors, moi, j'ai une méthode. Alors, vous enduisez finement un tout petit peu de beurre sur le bout que vous avez coupé, là où vous avez coupé l'extrémité, pour éviter qu'il se sèche, pour garder un petit peu son moelleux au bout. Ou bien, j'ai une autre petite méthode, c'est prendre une feuille de salade verte que vous avez nettoyée, et puis vous l'enveloppez, vous enveloppez le bout avec un petit morceau de salade, et puis vous mettez, vous pouvez le mettre comme ça, ou bien vous mettez un petit bout de film au bout pour maintenir la feuille de salade, et comme ça vous avez tout votre temps pour consommer votre saucisson. Donc ça, c'est ce que mes parents faisaient quand on ouvrait du saucisson, parce qu'on ne mangeait pas tout le saucisson d'un coup. Alors, par contre aussi, quand vous consommez des œufs, bon, moi j'en consomme pas moi-même, mais mes enfants y en consomment, et des fois, ça nous arrive d'avoir cassé un œuf en trop.
Donc, j'ai une petite méthode pour pas jeter l'œuf à la poubelle. Et c'est dommage de gâcher. Alors, vous pouvez, alors au niveau du blanc d'œuf, hein, là je vais vous parler du blanc d'œuf frais. Alors, vous pouvez le placer dans un récipient fermé hermétiquement et ça peut se conserver 6 à 12 heures au frigo. Passé 6 à 12 heures, je vous le conseille de le jeter. Mais si vous l'utilisez pour le monter en blanc d'œuf, pour faire par exemple un gâteau ou pour faire comment dire, oh, je ne me rappelle plus du nom, je m'en souviendrai après certainement. Vous pouvez en consommer pour faire une pâtisserie. Vous avez 6 à 12 heures pour vous consommer ce blanc d'œuf. Hein. Passez ce délai, je vous le conseille quand même de le mettre à la poubelle. Mais ça serait dommage de le gâcher. Alors, comme on avait cassé un œuf et qu'on n'a pas utilisé le blanc, mais on avait le jaune, alors là, je vais vous parler du jaune, du jaune d'œuf. Alors, le jaune d'œuf, vous pouvez le conserver aussi un petit peu, mais seulement 24 heures. Alors, vous pouvez le mettre dans un verre et vous recouvrez légèrement un peu d'eau. Hein. Évitez que ça, comment on appelle ça, que ça s'éclate. Hein. Que vous gardez bien le jaune rond. Hein, qui va pas s'il vient à s'éclater, c'est cuit, c'est foutu. Hein. Vous coulez l'eau doucement par-dessus le jaune d'œuf et vous pouvez le conserver 24 heures dans le frigo. Passé 24 heures, vous pourrez plus utiliser le jaune d'œuf. Hein. Donc faites quand même attention et si vous le conservez, ben, vous notez bien sur le verre 24 heures hein, parce que 24 heures après, j'ai un peu peur que ça tourne. Hein. Alors, comme mes parents achetaient beaucoup de l'ail et de l'oignon à l'époque et que ça germait, alors moi j'ai une petite astuce pour pas que ça germe. Hein. Bon, moi à la maison, j'ai beaucoup d'ail et d'oignons, mais en bocal, hein, parce que bon, j'en consomme pas régulièrement. Alors, pour éviter que ça germe, il y a une petite astuce pour bien conserver l'ail et l'oignon sans qu'ils germent, bien entendu. Passez rapidement leurs racines avec une flamme d'une bougie. C'est-à-dire que vous prenez une bougie, vous allumez la flamme et vous passez comme ça pour éviter que ça germe. Comme ça, vous pouvez garder plus longtemps dans le bas du frigo vos oignons et votre ail. Hein. Si vous le conservez comme ça, bah, moi mes parents le mettaient en bas du frigo. Maintenant peut-être on peut le conserver, on peut le conserver autrement. Hein. Mais en tout cas, ça allait toujours dans le tiroir à légumes en bas du frigo. Alors ensuite, pour diminuer l'acidité des confitures et des compotes, moi je vous conseille de rajouter une petite pincée de bicarbonate alimentaire avec vos confitures ou vos comportes, votre comporte, votre comporte lorsqu'elle cuit. Hein, tout doucement, quand elle cuit, vous rajoutez cette petite pincée. Ça enlèvera l'acidité que certains fruits peuvent apporter à votre confiture. Hein, parce que bon, il y a des personnes comme par exemple la cerise, les fruits rouges, ça peut apporter beaucoup plus d'acidité que d'autres fruits. Hein. Donc je vous conseille de faire comme ça et ça vous permettra même de conserver votre confiture. Hein. Il n'y aura pas de souci avec ça et au moins vous n'aurez pas l'acidité que quand vous la mangez, si vous êtes fragile du tube digestif, ça vous évitera d'être brûlé. Hein. Alors, quand vous faites votre confiture, il pourrait y arriver que vous avez de l'écume qui vient se loger dans le dessus de votre confiture. Et là, vous êtes bien embêté parce que des fois, on ne sait pas comment faire. Alors, on peut prendre une écumoire hein, et puis enlever l'écume. Mais bon, on va perdre quand même de la contenance de votre confiture. Donc, moi, mes parents faisaient comme ça. Ils ajoutaient une petite noisette de beurre dans votre casserole. Vous mettez une petite noisette de beurre dans la casserole. Et lors de la cuisson, hein, vous mélangez bien surtout. N'ayez pas peur, hein, le beurre va se fondre dans la confiture.
Et ça va pas empêcher, comment dire, ça va empêcher déjà une acidité, mais ça empêchera aussi l'écume de se reformer. Donc en mélangeant comme ça, vous serez quitte d'enlever l'écume et puis vous pourrez continuer votre confiture comme ça, tout simplement en la touillant au fond de votre casserole. Alors ensuite, si vous avez raté votre confiture, alors c'est pas un drame, hein. Votre confiture, elle peut être un petit peu pâteuse, c'est-à-dire que vous passez de la confiture que vous deviez faire en pâte de fruits. Alors là, vous vous dites, c'est la merde. Donc, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours rattraper la confiture. Alors, si votre confiture semble être un petit peu comme ça, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Donc, vous rajoutez un petit peu d'eau tout doucement en remuant votre confiture et elle reviendra un peu moins pâteuse, hein. Vous aurez rattrapé le coup, hein, mais au moins vous ne jetterez pas votre confiture. Ça évitera de la mettre à la poubelle et que vous avez fait votre confiture, vos fruits et vos sucres et tout ça que vous avez mis et que ça passe à la benne. Donc ne jetez rien. Faites comme mes parents faisaient, ça pouvait avoir un raté. Vous mettez de l'eau un tout petit peu et vous rattrapez votre confiture, hein. Alors, par contre, si vous avez un contenant que vous faites votre confiture et finalement il est un petit peu usagé et il a tendance à coller, hein, ça arrive à tout le monde, une vieille casserole, et que vous aimez bien votre casserole mais vous ne voulez pas la jeter, vous la gardez pour votre confiture. Alors, vous pouvez faire, vous badigeonnez le fond de la casserole avec un petit peu de tournesol, hein, parce que moi j'utilise beaucoup d'huile d'olive, hein, mais non, c'est de l'huile de tournesol de préférence, et ça évitera que votre confiture colle au fond de la casserole, hein. Vous badigeonnez, vous faites chauffer votre confiture comme d'habitude avec vos fruits et puis votre sucre, ce que vous voulez mettre dedans pour, comme d'habitude, hein. Et puis ça vous évitera d'avoir la casserole qui crame, parce que quand c'est collé, au bout d'un moment, ça crame. Donc évitez d'avoir la catastrophe. Donc voilà, vous faites comme ça. En tout cas, ces petites méthodes-là ont fait ses preuves. Mes parents ont utilisé ces méthodes-là. Et c'est comme ça que je vous fais passer un petit peu ce que je sais que nos parents nous ont transmis. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que ces petites méthodes vont vous aider à faire un peu de cuisine et à garder un petit peu votre nourriture un petit peu plus longtemps dans votre frigo. Et puis, ben, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces en l'air et de partager en famille et en famille, n'importe quoi, en famille et entre amis. On se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Gros bisous à tous.